Bonjour à tous, ici Bonjour. Julien Maningo et Vincent Andrieux. On est là pour vous parler d'immobilier, d'investissement et d'entrepreneuriat avec des applications très puissantes. Alors restez bien avec nous. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à regarder aussi ce qui se passe sur Instagram. Julien Maningo, vous aurez des pépites immobilières et vous allez pouvoir vous aussi avancer et entreprendre sur les investissements immobiliers ultra rentables. Alors aujourd'hui, on est avec Vincent. Enchanté Julien. Enchanté. Du coup, j'en ai profité pour inviter Vincent sur cette chaîne parce que Vincent a un profil très intéressant en tant qu'investisseur qui est passé à l'action et surtout en tant qu'entrepreneur. En tant que personne intéressée, même je dirais passionnée par l'immobilier, tu as vraiment entrepris et développé des applications qui peuvent servir à tout investisseur et c'est pour ça que je voulais te rencontrer et te faire intervenir sur la chaîne pour que tu puisses parler de ce que tu as mis en place pour aider les investisseurs ou pour t'aider toi au début et ensuite pourquoi est-ce que tu le proposes à d'autres personnes. Donc merci beaucoup, c'est avec plaisir. Plaisir partagé. Peut-être avant de rentrer directement dans les détails de ces fameuses applications, peut-être que tu peux t'introduire un petit peu en nous disant un petit peu qui tu es, comment tu en es arrivé à lancer ces applications, cette entreprise, qu'est-ce que tu as fait, voilà, d'où tu viens. Ok. Bon, déjà pour expliquer comment je suis arrivé dans le monde de l'immobilier, moi j'étais salarié depuis 2008. Donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur en informatique, je travaillais dans une boîte d'informatique depuis 2008 et au fur et à mesure du temps qui passait, il y avait une certaine lassitude qui s'installait, pas mal de stress aussi dans mon boulot. Il y avait aussi des choses qui me faisaient aspirer un peu plus de liberté. J'ai des problèmes de dos par exemple et j'avais pas le temps de faire mes séances de kiné correctement tous les jours. C'est quelque chose qui me pesait beaucoup parce que ça me faisait mal de faire passer mon boulot avant ma santé en fait. C'est clair. Ma femme avait un peu le même sentiment aussi de manque de liberté. Et j'ai un pote qui m'a fait regarder des vidéos sur internet en fait à propos de la liberté financière, de l'immobilier, etc. Et de là, ça a commencé à trotter dans ma tête. Et en fait, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait vivre d'une autre façon. En fait, alors c'est pas totalement mon cas aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a ouvert l'esprit sur ça. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. J'ai fait une première acquisition en 2015. Alors si je pars un peu en arrière, déjà en amont de ça, j'avais cherché pendant pas mal de temps sur les grandes villes, parce qu'aujourd'hui j'habite à Toulouse. J'avais cherché longtemps sur Toulouse et je trouvais pas des rentabilités intéressantes. Et j'ai remarqué, au bout d'un certain temps de recherche, qu'en allant dans les petites villes, alors autour de Toulouse, il va y en avoir pas mal. Il y a Castres, Albi, Auch, Agen. Ça peut être toutes ces villes-là. On avait des rentabilités souvent plus intéressantes. Et comme moi, je suis agenais de naissance, j'ai vécu pendant 18 ans à Agen. Je me suis dit pourquoi tu cherches plus loin que le bout de ton nez. J'ai tout simplement été chercher à Agen. Et là, j'ai trouvé des rentabilités plus intéressantes qu'on trouve dans toutes les petites villes en fait. Et en plus d'avoir des rentabilités plus intéressantes, j'ai eu la chance, là on peut vraiment parler de chance, de tomber sur une pépite. Donc sur Le Bon Coin, j'ai trouvé un appartement à 20 000 euros, donc un studio de 20 mètres carrés à 20 000 euros. Donc sur Agen, le prix au mètre carré, on est un peu en dessous de, on va dire 1500, 2000 euros le mètre carré. Donc c'est un appartement qui aurait dû normalement valoir 35, 38 000 euros. Et moi je l'ai vu à 20 000 euros. Donc en fait j'étais au travail, je regardais sur Le Bon Coin, donc j'ai dit à mon chef il faut que je parte plus tôt. J'ai appelé l'agent immobilier de suite pour avoir la visite. J'ai eu la chance d'avoir la visite en premier. Je suis arrivé 1 heure plus tard donc à Agen, parce que Toulouse-Agen il y a 1 heure de route. Quand je suis arrivé il m'a dit qu'il avait déjà 6 visites prévues derrière moi. Et donc j'ai vu le bien. Bon évidemment il était pas joli, il était pas beau, mais c'était juste de la rénovation en fait à faire. Le type de produit qu'on cherche en fait. Exactement le type de produit qu'on cherche. Et donc j'ai signé de suite au prix parce qu'en fait derrière moi il y avait 6 personnes qui, j'en suis sûr, étaient prêts à le prendre au prix, voire même un peu plus.
Et c'est comme ça que j'ai fait ma première opération. Du coup, c'est très intéressant parce que effectivement, donc tu as commencé à regarder des vidéos sur Internet, à comprendre qu'il y avait une autre façon de vivre que le salarié ou la personne qui a fait des études et qui veut faire une carrière, ou la personne qui n'a pas fait d'études et qui travaille pour survivre. Et tu as compris que il n'y avait pas que ça et qu'il y avait autre chose. Et du coup, tu as changé en fait vraiment entre guillemets tes priorités. Parce que le jour où tu dis à ton chef, faut que je parte et j'ai mieux à faire entre guillemets que ton projet, là vraiment tu fais passer tes priorités personnelles avant ton job, et c'est à partir de ce moment-là vraiment où vous allez commencer à travailler sur vos propres intérêts et sur votre liberté financière. Ouais. Et c'est sans cet effort-là, comme tu l'as dit, il y aurait d'autres personnes qui seraient passées avant toi et tu l'aurais pas eu. Ouais. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce déclic et de se dire il faut changer le sweet spot là et dire maintenant la priorité c'est les annonces ou l'entrepreneuriat, vos projets à vous personnels, et arrêter quelque part de travailler et faire passer les intérêts et les priorités des autres d'un patron dans une certaine mesure. Alors c'est sûr que c'est pas si facile. Il y a des moments où ça sera possible, il y a des moments où ça sera pas possible, mais il faut arriver vraiment à avoir la capacité pour réorganiser un peu les choses et surtout prendre conscience de donner les priorités autrement. Et on a toujours une période de latence pendant laquelle on est salarié et on souffre entre guillemets parce qu'on doit faire quelque chose à côté en priorité, et on est sur les deux fronts, et là c'est difficilement gérable, mais il faut vraiment passer par là et sinon rien ne changera et vous resterez à avoir les mêmes problèmes pendant X années. Donc il n'y a pas de nouveaux résultats sans changer ses habitudes. Ouais. Donc ça c'est un exemple très, très intéressant que tu as mentionné. Ouais. Du coup, après, tu as continué à investir. Après, j'ai fait un deuxième investissement. Alors, moi, je suis pas un gros investisseur. J'en ai fait que 2 investissements locatifs. Le deuxième que j'ai fait, c'était un peu le même type de bien. Enfin, en tout cas, c'était autour d'Agen aussi. Ouais. C'est une bonne affaire aussi, mais pas autant. Là, sur le premier, je suis à 13% et demi de rentabilité brute, sans faire de coloc, de location saisonnière, juste en meublé à l'année, 13,5. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rare quand même. C'est pour ça que je dis que j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur une pépite. Là, sur le deuxième, je suis à 9% brut. Ouais. Donc c'est pas exceptionnel comme l'autre, mais ça passe. Pour le premier, j'ai un cash flow net de 200 €, ce qui est pas énorme dans l'absolu, mais ce qui est quand même 50% du loyer que je rentre, puisque je le loue 400 € en fait. D'accord. Donc si on raisonne en relatif, c'est quand même c'est quand même la bonne affaire. Sur le deuxième, 90 € de cash flow, donc un peu plus faible. Voilà, donc 2 biens dans tous les cas qui s'autofinancent, oui. Un capital qui se rembourse, des très bonnes rentabilités. Donc c'est c'est pas des mauvaises opérations. On n'est pas censé. Tout dépend de la stratégie que vous allez avoir vous derrière, parce que la stratégie de Vincent, c'est pas forcément de devenir investisseur avec un parc immobilier qui a des dizaines ou des centaines d'appartements. Toi, tu vas entreprendre et on va en parler après. Mais du coup, voilà, le tout, c'est d'être aligné avec votre stratégie personnelle, et vous pouvez aller faire de la colocation ou aller faire de la location courte durée pour chercher plus de cash flow si c'est pour vivre de ses rentes. Mais si derrière, il y a un autre projet qui est justement d'investir tant qu'on a un CDI, il faut le faire. C'est déjà très bien de passer à l'action, d'avoir des biens qui s'autofinancent pour ensuite partir en tant qu'entrepreneur, parce qu'après, en tant qu'entrepreneur, pour aller chercher un prêt bancaire, etc., on sait que c'est quand même plus compliqué. Ouais. Donc le tout est de choisir votre stratégie à long terme et savoir ce que vous voulez faire, parce qu'il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs façons de faire, il y aura plusieurs résultats, et donc juste là il faut être bien aligné avec votre vision à vous personnellement. Et encore une fois, il n'y a pas du bien ou du mauvais, c'est juste ce qui est très important, c'est d'être aligné avec votre objectif. Et là, donc, du coup, toi, ton objectif, c'était plus ensuite de passer à d'autres projets entrepreneuriaux. Exactement. Et est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer un petit peu, avant de créer cette nouvelle entreprise, etc., comment est-ce que tu en es arrivé à développer des applications, en fait? Ouais. Alors, je pense que ça a démarré justement par rapport à mes recherches en immobilier, où j'avais beaucoup de mal à trouver des bonnes affaires. Et je m'étais, vu que je suis dans l'informatique, je m'étais développé pour moi un petit programme qui allait lire les annonces sur Le Bon Coin et qui me notifiait quand il y avait une bonne affaire qui sort, etc., qui les classait par prix au mètre carré, etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé mes biens.
Et en fait, après ces achats, j'ai commencé à en parler sur un groupe sur Internet, et j'ai vu que les gens, en fait, ils étaient tout excités de voir ce truc-là. Ils disaient mais c'est énorme, j'aimerais bien l'utiliser, etc. Et en fait, moi, ça m'a donné un boost où je me suis dit en fait, je peux faire des trucs qui vont aider les autres. En fait, je sais faire des choses qui rendent service. Et en fait, rien que de voir les commentaires sous la vidéo, les gens qui me boostaient, qui étaient super intéressés, on se sent, enfin je vais dire un truc bête, mais on se sent utile, on se sent, on a l'impression de rendre service. Et du coup, je me suis rentré en tête ce mode de pensée où je me dis, pourquoi pas, au lieu de travailler pour un patron, est-ce que ça serait pas possible de travailler pour des gens qui ont vraiment besoin, et des gens dont je peux changer la vie en fait avec mes outils, et qui en retour seront prêts à me rémunérer pour les outils que je vais leur fournir. Donc j'ai commencé à développer ce premier outil. J'ai fait un petit groupe, on n'était pas beaucoup, on était 200 personnes. Et sur les 200 personnes, il y en a 40 qui me l'ont acheté de suite, donc c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est quand même pas mal, 40 sur 200, donc ça, c'était prometteur. Le seul souci que j'ai eu là-dessus, c'est que voilà, j'allais quand même extraire les données de Le Bon Coin. Et donc il y avait quelque chose qui trottait dans ma tête où je me disais c'est pas très net mon truc. C'est un peu borderline. Donc je suis allé avec l'argent des premières ventes que j'ai touchées. Dès qu'il était sur mon compte, je suis allé voir un avocat et un deuxième avocat pour être sûr que ce que je faisais était réglo. Et en fait pas du tout. C'était pas du tout réglo. Donc en fait. Parce que du coup toi t'allais vraiment sur Le Bon Coin extraire les données financières, les annonces. Et derrière, tu les analysais. Voilà, j'analysais par rapport au prix au mètre carré, à la surface, à mes critères. Et si c'était en dessous d'un certain prix au mètre carré, je me notifiais moi-même, etc. Oui, du coup, c'était très pratique pour voir rapidement les bonnes affaires. Ouais, exactement. Et du coup, c'est totalement hors la loi en fait de faire ça, parce que en fait, on se dit, je vais faire juste une petite parenthèse juridique pour ceux que ça intéresse ou qui voudraient faire la même chose, mais parce que je vois que c'est le cas, il y en a qui essayent de faire la même chose et c'est un peu dangereux. En fait, on se dit que toutes les pages web qui sont disponibles publiquement, sans login, mot de passe, justement, c'est des données publiques et qu'on veut en faire, on peut en faire ce qu'on veut. En fait, pas du tout. Juridiquement, utiliser les données d'un site, les extraire ou les réutiliser, c'est assimilable à du vol de propriété intellectuelle, parce qu'en fait, cette page web qui appartient à Le Bon Coin, c'est au sens de la loi, c'est une base de données. Techniquement, ça n'est pas une, surtout pour moi qui suis informaticien, ça m'a choqué quand j'ai entendu ça, mais cette page web, c'est une base de données qui appartient à Le Bon Coin, et en extraire les données, c'est du vol de propriété intellectuelle. Ouais, mais bon, ça se comprend, c'est une certaine logique aussi. Du coup, même pas une semaine après le lancement, j'ai écrit un mail à tout le monde en disant merci pour votre intérêt. Je suis allé voir les avocats, ils m'ont dit que c'était pas possible. Donc, je vous rembourse de la souscription que vous avez prise. Je vous rembourse, on arrête tout. Et voilà, le projet s'est arrêté aussi brusquement que ça. Derrière, je continuais moi, mais ça a quand même servi de leçon déjà pour savoir que je pouvais rendre service, que je pouvais être utile. Et c'est ça qui est la beauté d'entreprendre aussi, c'est vraiment être aligné et être, donc c'est utile pour les autres, mais tu es aligné avec tes valeurs. Tu vis un peu ta vie comme tu veux, et parce que du coup, comme tu dis, si tu peux aller au kiné ou tu peux passer du temps avec ton fils, donc c'est vraiment faire des choix plus personnels. Et aujourd'hui, on est à entreprendre, on est en 2020, c'est très facile d'entreprendre. On n'est plus à l'époque où il fallait forcément avoir la grosse structure, le magasin, les salariés. Là, aujourd'hui, on peut entreprendre en plus en ayant un autre job à côté sans prendre aucun risque, comme on a tous les deux fait à nos débuts. Et ensuite, ça permet vraiment de, quelque part, se créer une autre activité et arriver à sortir petit à petit du salariat sans prendre de risques pour se créer une activité dans laquelle on est parfaitement aligné avec nos valeurs. Donc ça, en termes d'épanouissement, en termes de santé, en termes de bien-être, c'est quand même beaucoup plus valorisant que faire des projets, être stressé, travailler avec la pression d'un autre. Enfin, c'est très intéressant et du coup ça t'a donné l'énergie et la motivation pour continuer. Ouais, mais pour dire justement, pour rejoindre ce que tu disais, c'est pas juste créer un business pour l'argent, c'est aussi pour aider les autres et se sentir utile et être épanoui. C'est que justement le deuxième outil que j'ai créé,
s'appelle Instant Cashflow. Et en fait, c'est un petit site internet optimisé pour mobile où vous allez juste régler des curseurs pour estimer la rentabilité et le cash flow que va vous rapporter un investissement. Mais en fait, cet outil, c'est un outil que j'avais fait pour moi à la base, parce que quand je cherchais des appartements, j'utilisais pour estimer la rentabilité ou le cash flow soit des tableurs très avancés sur Excel, soit des sites internet où on peut prendre des abonnements pour faire ça. Je sais pas trop s'il faut citer ou pas, donc je vais juste dire ça. Un rendement locatif, par exemple, et qui sont très bien. Mais alors, quand j'avais une annonce sous les yeux ou qu'un agent me parlait d'une annonce, ben en fait, le temps que ça prenait, on avait certes un résultat très 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 précis, mais par contre, pour le remplir, il faut entre 5 et 10 minutes. Donc, on peut pas comme ça tout le temps avoir 5 ou 10 minutes devant soi pour prendre une décision rapide ou avoir une idée juste macroscopique de ce que ça va donner. Moi, je voulais juste savoir si ce que j'avais devant les yeux, c'était tout pourri ou si c'était probablement un truc à regarder de plus près. Et donc, je m'étais créé un petit truc très épuré, très simple. Ça gère pas les impôts, ça gère rien, ça donne juste la renta brute et le cash flow avant impôt. D'ailleurs, le cash flow après impôt, moi je m'en fous un peu parce que ma stratégie d'investissement c'est LMNP avec déficit foncier, donc avec travaux, et du coup je paye pas d'impôts. Donc je me suis concentré sur un truc très simple. Et donc j'ai décidé de le mettre en ligne, mais en fait juste pour rendre service aux gens. J'ai jamais, c'est totalement gratuit en fait. C'était juste pour faire plaisir, pour aider. Et là encore j'ai eu, quand je regarde le nombre de connexions qu'il y a chaque jour sur ce site, c'est fou quoi. Il y a des milliers de connexions chaque jour en fait. Donc ça c'est Instant Cashflow. On vous mettra le lien en description de la vidéo. Et il y a des milliers de connexions. Et donc du coup, parce que tu communiques même pas trop dessus en fait. Les gens ils le trouvent directement en recherche référencement. Ouais, ou alors je vois des fois sur des groupes Facebook qu'il y a des gens qui disent qu'est-ce que vous pensez de ce bien, et là ils collent un screenshot en fait de Instant Cashflow. Et du coup il y a d'autres gens qui disent mais c'est quoi cette appli, etc. Et c'est juste un petit truc que j'ai fait pour moi à la base et que j'ai décidé de mettre sur internet pour rendre service en fait. Donc ça, si vous connaissez pas, on vous met le lien en description. Moi aussi, je l'ai utilisé. C'est très pratique, c'est très utile. Comme tu dis, ça va pas calculer à l'euro près l'imposition qu'il pourrait y avoir pendant X années, mais à un moment donné, c'est pas ce qu'on cherche. On veut juste savoir si c'est oui ou non, vous passez plus de temps à analyser ce bien. Voilà, c'est-à-dire que c'est complémentaire. Cet outil, il n'a pas du tout l'ambition de remplacer des tableurs très avancés ou de remplacer les rendements locatifs. Moi-même, je vous encourage à garder ces outils-là. C'est juste qu'il y a deux phases dans un achat. Il y a une phase de recherche où on va juste avoir besoin d'une estimation très macro. Ça, je regarde, ou ça, c'est pas la peine. Et là, on va avoir un besoin d'un résultat qui pourra être approximatif, mais rapide. C'est surtout ça qu'on veut, rapide. Et derrière, quand on s'est focalisé sur un bien, là, on va utiliser des outils qui, prennent plus de temps à remplir, mais qui vont être plus précis. Donc, je cherche vraiment pas à les remplacer. Pour moi, c'est complémentaire. Mais je trouvais que ça manquait, en tout cas. D'accord. Donc, très, très intéressant. Et du coup, après, tu es passé un deuxième. Tu avais envie de continuer à développer. Comment tu es arrivé à ce deuxième projet et à quoi ça sert Ouais, donc l'appli mobile. Tu parles de l'appli mobile. Ok, donc j'ai fait une appli mobile qui s'appelle le Cercle du Cash Flow. C'est un réseau social en fait. Moi, comme je suis passionné d'immobilier, je suis souvent sur les groupes Facebook qui parlent d'immobilier. Et j'ai remarqué que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Alors, il y a des questions très intéressantes, mais après, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. Surtout sur, allez, j'en ai 3 qui me viennent en tête, 3 points. C'est qui est-ce qui habite dans telle région pour se faire un apéro, une rencontre. Qui peut me recommander 3 petits points dans telle région. Donc ça va être un notaire, un plombier, un électricien, enfin c'est toujours comme ça. Et la dernière question c'est je l'ai perdu, j'en avais 3 en tête, j'en ai plus que 2, je sais plus. Mais en tout cas, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent sur le groupe. Et du coup, j'ai décidé de faire une appli qui reprend la base d'un groupe Facebook. Donc, c'est-à-dire la partie, on peut poster un message, on peut commenter, on peut liker, etc. pour avoir une interaction entre les membres. Et ajouter à ça des modules en fait qui vont permettre de combler ces manques-là. Donc un module où on va tous pouvoir se positionner sur une carte pour savoir où on est. Ça va faciliter les rencontres et les échanges. Donc là aujourd'hui, je crois qu'on est
1700 à être positionné, 1700 investisseurs positionnés sur une carte de France. Donc c'est assez pratique pour voilà, pour faire des apéros, des rencontres. Avoir une carte, pareil, des artisans, ou pas que artisans, ça peut être aussi un chasseur, ça peut être un notaire, ça peut être toutes les professions autour de l'immobilier, en fait, pour, au lieu d'aller demander à chaque fois qui connaît tel truc dans telle région, ben on va voir sur la carte directement ceux qui sont recommandés par les autres membres. J'ai aussi intégré un onglet où il y a directement Instant Cashflow dessus. Sur la page de profil, on va pouvoir renseigner les investissements qu'on a fait, etc. Enfin, c'est un vrai réseau social autour de l'immobilier. Et là, dans ce que je dis, il y a des choses que j'ai en tête mais qui n'existent pas encore. Par exemple, la carte des artisans, c'est en cours. Okay. Mais en tout cas, c'est là où je veux en arriver et ajouter au fur et à mesure chaque fois des nouveaux outils dans ce réseau. Voilà, donc du coup, ça sera une base de données où demain on cherche un artisan plombier à Toulouse ou à Marseille ou à Nantes, directement on peut voir qui a été référencé et en fait ça va être référencé par des investisseurs, j'imagine. Ça va être référencé par les autres membres de l'appli, et on va pouvoir commenter ou noter cet artisan. Parce que ça permet de trouver les bons artisans, mais ça permet aussi d'éviter ceux qui sont, entre guillemets, des charlatans. Ça existe aussi. Oui, tout à fait. C'est aussi intéressant de savoir qu'il faut éviter telle ou telle personne. C'est clair. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut trouver cette application? Alors là, c'est pareil, on pourra mettre un lien en dessous de la vidéo. Sinon, on peut aller directement dans l'App Store ou dans le Play Store. Et c'est une appli qui est, j'en ai pas parlé, mais qui est 100% gratuite aussi. Et taper le cercle du cashflow et la télécharger tout simplement comme une appli lambda. Après, du coup, on la télécharge, on renseigne son profil et vous allez apparaître sur la carte en tant qu'investisseur pour après réseauter avec d'autres investisseurs. Au choix, on n'est pas obligé, mais si on veut, on peut se mettre sur la carte pour faire des rencontres autour de soi. Voilà. D'accord. Du coup, ça fait deux outils gratuits qui vise vraiment à aider et à partager les informations. Et donc, du coup, après, t'as passé un peu, on va dire, la vitesse supérieure. Et là, quelque part, en te professionnalisant dans cette reconversion, parce que t'as aussi quitté ton travail, créé une entreprise. Alors, et du coup, là, tu te professionnalises avec des outils, des services qui sont aussi très utiles. Et du coup, tu peux nous en parler un petit peu? Alors du coup, sur le dernier outil que j'ai fait là, que j'ai développé en fin d'année 2019, je suis revenu un peu sur ce que je faisais à la base, qui permet de trouver les bonnes affaires sur le bon coin et sur Se Loger, mais cette fois-ci sans pratiquer l'extraction de données. Donc ça va être un outil qui s'appelle Trouver la bonne affaire. C'est un plugin qu'on rajoute à Google Chrome. Donc c'est pas pour les mobiles, ça fonctionne sur ordinateur. On ouvre Google Chrome, on installe le plugin, et en fait quand on est sur la page Le Bon Coin ou Se Loger, on navigue de manière tout à fait normale sur ces sites-là, mais il va y avoir des informations en plus qui vont apparaître sur les annonces, qui sont le prix au mètre carré et les charges de copropriété que l'outil va aller chercher dans l'annonce en fait. Et la grosse différence, alors en fait il existe des outils, et moi-même j'en suis utilisateur, il y a le plugin rendement locatif par exemple qui est très bien. Le problème que moi j'avais, parce qu'en fait quand je développe un outil ça part toujours d'un souci que j'ai eu moi, donc c'est récurrent mais c'est toujours comme ça. Le souci que j'avais, c'est que si j'avais devant moi, alors une page de recherche Se Loger, il faut savoir c'est 35 annonces, donc j'ai 35 annonces devant moi. Si je veux savoir lesquelles ont un prix au mètre carré intéressant, il va falloir que j'ouvre les 35 annonces et que j'attende que les 35 onglets s'ouvrent et que je regarde les 35 plugins rendement locatif pour voir lesquels ont un prix au mètre carré intéressant. C'est vrai que quand on utilise ces plugins traditionnels, il faut ouvrir chaque annonce en fait, parce que le résultat apparaît sur la page de l'annonce. C'est ça. Donc, mine de rien, même sans lire les annonces, juste ouvrir 35 onglets, ça fait un peu ramer l'ordi, attendre qu'ils chargent et tous les fermer, ça prend du temps. Donc après, les exploiter, ça part vite en un temps infini. Du coup, moi, ce que je voulais, c'est avoir cette information-là sans ouvrir les annonces. Je voulais juste qu'elles apparaissent sur les résultats de recherche. Donc là, avec mon plugin, l'idée, c'est sur chacune des annonces de la liste qui apparaît, on va voir le prix au mètre carré et le montant des charges de copropriété. D'accord. Donc du coup, tu vas chercher dans l'annonce ces informations-là, la surface totale du bien, le prix, et du coup tu calcules le prix au mètre carré. Et pareil pour les charges, tu vas chercher les charges et tu les fais remonter. Voilà. Les charges c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont écrites en texte libre par l'agent qui a rédigé l'annonce.
Donc il y a un petit peu, enfin c'est des techniques informatiques d'analyse de texte, mais j'arrive à retrouver le montant des charges du coup. Ça remonte du coup sur le listing des résultats de recherche. Et de là, je mets aussi une pastille qui va vraiment mettre en évidence, pour que ce soit très, très fluide à lire, une pastille rouge, verte ou jaune, qui va permettre au choix sur le prix au mètre carré, sur les charges ou sur les deux, ça c'est configurable, qui va permettre en un coup d'œil de voir quelles sont les annonces vertes, jaunes et rouges en fait par rapport au prix au mètre carré ou aux charges de copropriété. Donc prix au mètre carré par rapport aux autres annonces en fait. Exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, donc sur ce qui se fait, souvent on se base sur un prix au mètre carré moyen de la ville ou du quartier. Moi, c'était pas ce que je recherchais, parce que par exemple, si on prend, ici on est à Toulouse, on va prendre l'exemple de Toulouse, on a un prix moyen, on va dire que c'est à peu près 4 000 € le mètre carré, sauf que si on fait une recherche pour une coloc dans un T6, eh bien le prix moyen des T6, c'est pas du tout 4 000 € le mètre carré. Donc avec cet algorithme-là, ils seraient tous apparus en vert. Donc ok, ils sont tous en vert, parce qu'ils sont tous à moins de 4 000 € de mètre carré, mais sauf que c'est pas tous, il y en a qui sont de meilleures affaires que d'autres dans le lot. Donc moi, ce que je voulais, c'est à partir du moment où je cherche par exemple un T6 à Toulouse, comparer les annonces entre elles. Parmi ces annonces, quelles sont les meilleures, quelles sont les moyennes et quelles sont les moins bonnes. Donc pour mon algorithme, j'ai choisi non pas de prendre le prix au mètre carré moyen de la ville, mais de se spécialiser, de se focus uniquement sur le type d'appartement que la personne est en train de rechercher. Donc si on tape uniquement « je veux un T6 avec une terrasse, une place de parking, etc. » dans Paris par exemple et qu'il y a 200 annonces, je vais faire mon rouge, jaune, vert sur ces 200 annonces. D'accord. Voilà comment ça fonctionne. D'accord. Très clair. Et du coup, autre élément très important, tu l'as un peu dit, mais pour mettre les points sur les i, c'est applicable en France entière. C'est vraiment. Finalement, c'est toutes les annonces qui sont listées sur le Bon Coin et Se Loger. D'ailleurs, depuis cette semaine, il y a Se Loger aussi. Au début, c'était que le Bon Coin. Là, il y a Se Loger aussi. C'est utilisable nationalement, on va dire, dans n'importe quelle ville, grande ville, petite ville, moyenne ville. Ce qui est certainement d'une très grande utilité à partir du moment. Parce que chercher, je sais pas si j'imagine, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous avez déjà cherché des annonces sur le Bon Coin, et c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. C'est très consommateur de temps, il faut arriver à calculer la chose, voire connaître le marché. Donc, c'est sûr que des solutions comme celle de Vincent, c'est d'une grande aide pour rapidement faire le tri sur ce qui est disponible à l'heure où vous regardez sur les différents sites. Et donc ça va traiter l'analyse des biens que vous pouvez voir qui sont en vente à l'instant T où vous regardez. Ouais. Et sur les tests que j'ai pu faire avec donc des connaissances ou des gens qui ont bien voulu tester, on a chronométré en fait on a préparé le terrain en trouvant une recherche sur laquelle il y avait une bonne affaire qui se démarquait parmi les autres. Et j'ai demandé à des gens de trouver cette bonne affaire avec le plugin et d'autres sans le plugin. Et et en fait, on est 5 fois plus rapide avec le plugin. C'est-à-dire qu'en fait, on défile la page et là, il y a un truc qui ressort en vert et elle est là. Donc 5 fois plus rapide. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai mis à la vente. C'est la première fois que je fais un vrai projet payant, si j'exclus celui qui a été arrêté au bout d'une semaine. Et du coup, je l'ai mis à la vente. Il est sorti au 1er décembre, en fait, 2019. Et donc voilà, je suis plutôt content puisque j'ai eu 170 personnes qui se sont abonnées, qui se sont inscrites. Ouais. Du coup, c'est un abonnement tous les mois. Exactement. Et on vous mettra le lien du coup aussi en description si vous voulez regarder la page pour avoir des aperçus parce que là c'est pour vous montrer, c'est un peu plus compliqué, mais pour avoir des aperçus, j'imagine que sur la page tu mets les pastilles, le vert, le rouge. Ouais, il y a une vidéo de présentation aussi. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est j'ai eu pas mal de reproches, entre guillemets, de gens qui me disaient « Bon, c'est bien ton truc, mais je suis obligé de payer si je veux voir et j'aimerais bien me faire un aperçu avant d'acheter. » Donc là, ce que je suis en train de mettre en place, je sais pas combien de temps, je sais pas si ça sera pérenne et si je garderai ce mécanisme sur le long terme, mais en tout cas, ce que je suis en train de mettre en place actuellement, c'est que si vous allez sur le site de l'outil, donc c'est trouverlabonneaffaire.com, tout attaché,
Ce que je suis en train de mettre en place, c'est de pouvoir tester 7 jours gratuitement, en fait. Voilà, parce que ce qui m'a été beaucoup demandé, c'est j'aimerais bien tester ton truc avant d'acheter. Bien sûr. Donc là, vous avez juste à dire à cliquer en fait sur un bouton, vous allez recevoir un utilisateur, un mot de passe, et vous pouvez en 3 secondes l'installer sur Google Chrome et le tester en direct, sans rien payer et sans mettre de carte bancaire. Voilà. Écoute, ça me paraît très très clair et du coup ça paraît aussi un changement de vie qui s'annonce et qui s'est amorcé et qui est en train de se développer, donc c'est super positif, c'est super intéressant. On peut vraiment que vous souhaiter la même chose avec l'immobilier, parce que c'est vraiment au final un véhicule qu'on a utilisé tous les deux, alors toi plus par l'entrepreneuriat, mais mine de rien tu restes dans le secteur de l'immobilier et c'est vraiment ce qui permet, notamment au début, de comprendre qu'il est possible de mettre en place des systèmes qui vont travailler pour vous. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passez à l'action avec l'immobilier, avec l'entrepreneuriat, et vraiment, ça marche. Il y a de nombreux témoignages sur Internet. Il suffit juste de franchir le pas et vous verrez petit à petit, des petits pas après les uns après les autres. Dans un an, vous aurez fait déjà un bon parti du chemin. Alors, cherchez vos investissements. Avec les applications de Vincent, vous serez peut-être plus rapide. Dans tous les cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et on vous remercie de nous avoir regardé jusque-là. Est-ce que du coup, tu as quelque chose à rajouter? Non, pour moi, c'est complet. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand plaisir. Nous, on vous retrouve du coup de l'autre côté. Laissez vos commentaires. Encore une fois, partagez la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et vous savez que si vous voulez investir de manière super rentable, efficace pour aller chercher 1000 € de cash flow, je vous mets aussi un lien en description de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec un appel téléphonique. Je vous explique la meilleure stratégie d'investissement pour générer 1000 € de cash flow. Après, c'est à vous à voir si vous voulez la mettre en place seul ou en accompagnement. Ça, c'est cadeau et c'est disponible. Donc, n'hésitez pas là non plus à saisir cette opportunité. À plus. Bonne journée. À plus. Ciao.